on va avoir des meubles à embarquer dans un trailer. Il faut que nous, on va venir des meubles qu'on a ici, au sol de l'église, dans un container qui part en Afrique pour le projet Caleb. Alors, on a beaucoup de meubles à embarquer. Puis, on va avoir différents travaux à faire sur place. Fait que soyons présents. Aussi, après chaque réunion, maintenant, on a une petite agapée. Apportez votre lunch. Amen. Notre frère Jean veut nous parler d'un projet qu'il a, et je trouve ça vraiment très intéressant. Soyez attentifs, c'est important d'être capable d'intervenir dans des situations où est-ce que quelqu'un vit une épreuve. Et quelle que soit l'épreuve, ça peut être une épreuve physique. Jean. Bonjour tout le monde. Depuis quelques années, je donne des cours de réanimation cardio-respiratoire. Puis je vous invite à en suivre un. Ça serait soit samedi le 25 février ou dimanche le 26. C'est un cours de 4 heures où on apprend le massage cardiaque, adulte, bébé, enfant, et aussi, ce qui est beaucoup à la mode maintenant, c'est le défibrillateur. Des défibrillateurs, vous en avez partout, dans tous les centres d'achat, dans tous les aéroports. Les arénas. Oui, absolument. C'est même obligatoire, les arénas. Puis dans ce cours, vous allez savoir comment l'appliquer, comment sauver. Et en plus de ça, on va voir comment sauver une personne étouffée, soit adulte, enfant, ou bébé. Puis, je peux vous donner deux témoignages de cours que j'ai donné. Un couple a fait le cours avec moi et la dame était épileptique. Son mari est revenu à la maison le soir. La dame, un peu avant qu'il arrive, avait pris un bain. Et dans le bain, elle a eu une crise d'épilepsie. Elle a coulé et elle est devenue inconsciente. Son mari, arrivant à la maison, l'a vue dans le bain, elle était bleue. Il l'a sortie du bain et elle a su comment intervenir selon les séquences du cours. Et il a sauvé sa femme. Il a carrément sauvé. S'il n'avait pas intervenu, elle serait morte. Mon fils, à l'âge d'1 an, il était étouffé avec une porte, vraiment étouffé. Puis avec la technique qu'on appelle Eblich, je l'ai sauvé. Fait que c'est quelque chose pour vous dire. Le Seigneur nous avait dit aussi de ne pas manger de certains fruits. C'est parce qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Donc, écoutez, moi, je vous encourage à faire un cours comme ça. Pourquoi? Les avantages. On a tous dans notre entourage un oncle ou des personnes âgées qu'on peut aider et intervenir, soit quelqu'un de cardiaque, vous allez savoir comment intervenir, ou même sauver une vie sur la route ou ailleurs, ou dans un restaurant, quelqu'un qui est étouffé, qui peut être vraiment un bon témoignage. Puis on sait qu'une vie n'a pas de prix. Puis vous aurez donc une carte reconnue qui peut s'inscrire dans un CV. Puis ça peut être un engagement envers la communauté. Puis d'habitude, c'est quand même un bon prix. Moi, j'offre le cours à moitié prix pour les gens qui veulent faire le cours. Donc, je répète les dates. Soit samedi le 25 ou dimanche le 26, à votre convenance, selon le plus grand nombre qui pourrait être là. Merci. Est-ce que, bon, tout de suite, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Juste par main levée, là, on peut voir, dans ceux qui sont intéressés, est-ce que ce serait mieux pour vous le samedi après-midi ou le dimanche après-midi? Qu'est-ce qui aimerait mieux le samedi après-midi? Juste par main levée. Le dimanche après-midi? OK, donc ça serait un dimanche après-midi. Tu as pris le nombre de personnes? Moi, j'avais la main levée aussi. Oui, j'ai fait le nombre. Amen. Oui, OK. Super. Dans un deuxième temps, c'est ce qu'il proposait. Vas-y donc, Jean. Parce que moi, j'ai un terme, un nombre limite d'étudiants à la fois.
que j'ai des normes à respecter. Mais éventuellement, ce que je veux faire, c'est ouvrir ça à toute la communauté, c'est dans les choses alentours, pour que les gens puissent venir dans l'Église. Puis je pourrais prendre une ou deux personnes qui sont avec moi pour m'épauler et entourer ces personnes. Amen. Oui. Moi, j'ai un témoignage par rapport à ça. J'avais mon fils qui avait 2 ans. Mon père lui avait donné un bon. Mon fils l'a avalé. Et moi, je n'avais pas de cours de RCA. Il était bleu. Mon frère, qui avait suivi le cours, a pris mon fils et il a fait la technique. Kevin. Oui, c'est Kevin, ça. Et puis, le bonbon a été percuté, je vous dirais, incroyable. Il serait mort sinon. Il n'y a pas personne, on le regardait, mais on ne savait pas quoi faire. Alors, c'est vraiment très important. Amen. Alléluia. Merci, Jean. Merci à vous. C'est très intéressant. Dieu veut-il ton bonheur? Oui. Yes. Fait que la semaine prochaine, on va étudier comment être heureux à temps plein. Est-ce que vous êtes prêts à être heureux à temps plein? Oui. De temps en temps, on peut avoir une petite baisse. Mais on sait comment se relever avec le Seigneur. Amen? Fait qu'on va vraiment regarder ça. C'est le temps d'inviter les gens autour de vous. Comment se porte ton autorité face aux attaques de Satan? Ce matin, on va parler de notre autorité en tant que croyant. Premièrement, dans Genèse 1, des versets 1 à 4, ça dit « Au commencement, Dieu créa. » Donc, qu'est-ce qui crée? C'est Dieu. Et toi et moi, nous sommes appelés à procréer. Pensez pas juste aux choses cochonnes. Mais on est appelé à créer, continuer la création de Dieu. Amen? Donc, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, un autre membre qui est intéressant là ici. L'Esprit de Dieu, il est déjà là, lui. Planait au-dessus de l'eau. Et là, c'est intéressant. Dieu dit, pour créer, Dieu a dit. Regardez ce que ça donne, sa parole, qu'il y a de la lumière. Et il y eut de la lumière. Pas compliqué, hein? Lumière, pouf! Là, je voulais fermer toutes les lumières et dire ça, puis ça aurait été bon, hein? Mon timing est manqué, mais c'est pas grave. Dieu vit la lumière, que la lumière était bonne et sépara la lumière des ténèbres. Alors, ce matin, j'aimerais ça. Écoutez, on devait avoir plusieurs nouveaux ce matin, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, on va quand même garder le cap. Mais j'ai besoin de volontaires. Je sais que j'ai déjà demandé à Claude et à Chantal, donc venez en avant ici. J'ai besoin encore de 3 autres volontaires. Marie, est-ce que tu veux être volontaire? OK. Qu'est-ce qui veut pas être volontaire à part ça? Oui, bon, ben, Palmyre, viens en avant. Montez en haut, là. Oui, 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 oui. En haut. J'ai besoin encore d'une personne. J'ai besoin d'une personne? OK, vas-y. OK, maintenant, je vais vous présenter les acteurs qui vont acter ce que je vais dire. Alors ici, c'est Dieu. Est-ce qu'on applaudit Dieu ce matin? Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Dieu? Elle a l'autorité. OK. Ici, on a Adam et Ève. Est-ce qu'on les applaudit? Bravo, Adam et Ève. Je te donne un mauvais rôle, Maryse. Alors, Maryse fait le serpent. Et ici, on va voir Jésus. Est-ce qu'on applaudit Jésus? Amen, amen, amen. Alors là, je vais vous demander d'acter au fur et à mesure que je vais dire les choses. Alors, je vais vous aider un petit peu. Je vais vous dire un petit peu quoi faire. Je retrouve mon souffle. Alors, on continue l'histoire de la création. Dieu créa l'homme. Ça fait que là, Dieu, tu peux aller vers Adam, puis tu vas créer Adam à partir de la poussière, hein? Il le créa à l'image de Dieu.
Il créa l'homme. C'est intéressant, hein? Merci. Ah, l'homme, il peut dire merci à Dieu, hein? OK. Alléluia. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin. Le jardin est ici, là. Viens l'établir dans le jardin. Regarde, on voit les fruits ici, là. Tu peux l'établir dans le jardin. Pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, maintenant tu peux lui parler, là. Hein? Mange librement de tous les fruits, hein, tu peux lui montrer les fruits, c'est ça, du jardin, de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car si tu en manges, tu mourras. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Il endormit là. Il commence par endormir là. Hein? Ça commence par là. C'est ça. Prit une côte et l'Éternel forma la femme. Est-ce que les hommes peuvent applaudir? Amen. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous. Vous pouvez vous embrasser, mais allez pas plus loin pour tout de suite. Ah, OK, c'est déjà fait. Mais allez pas plus loin pour tout de suite. Hein? Remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez. Alors ici, ce que Dieu a fait, OK, je vais venir vous aider un petit peu, là. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a gardé son chapeau sur la tête quand même, mais il a pris l'autorité, puis il l'a mis sur la tête de l'homme. OK, vas-y. En autant qu'il n'est pas enflé ta tête, elle peut être droite, ça ne me dérange pas. Oups, les feuilles. Rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. L'homme et la femme étaient tous les deux nus. C'est peut-être pas nécessaire. On va se garder une petite gêne, OK? Sans en éprouver aucune honte. Je pense que ce matin, ce serait difficile un peu. Là, j'ai remarqué, qu'est-ce que vous attendez, non? Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Voyez-vous comment il est rusé ici? Il ne parle pas juste du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais de tous les fruits. Mais moi, il déforme ce que Dieu a dit. C'était quand même intéressant ici. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Amen. Donc, on imagine qu'Adam avait parlé à Ève pour l'informer de ce qui s'était passé. Vous avez remarqué que Dieu, c'était Adam qui a donné ses consignes. Vous me suivez? Amen. Et que là, remarquons aussi que Satan s'adresse à Ève, il ne s'adresse pas à Adam. Alors, voyez-vous comment l'ennemi travaille? Est-ce que vous voyez comment il travaille, là? Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Alors, ce qui est Adam, là, il
T'es-tu parti broyer, Adam? Va donc, va broyer, t'es pas là, parce que si t'étais là, tu serais intervenu d'après moi, hein? T'es parti broyer, là, hein? Et je te dis. Alors le serpent, non, un peu, je suis pas rendu là. Ok, excusez-moi. Je suis rendu. Ok, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Voyez-vous ici, il met en doute la parole de Dieu. C'est ça qu'il fait. Il vient mettre le doute dans nos cœurs. Voyez-vous comment il travaille? Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Hein? Agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Là, Marie, pour venir, et là, Marie, toi, tu es supposé tenir l'autorité. Elle tient l'autorité dans tes mains. Elle prend l'autorité de sur ta tête, prends-la dans tes mains. Alors là, l'autorité, elle est quand même assez lourde à supporter. Et puis, là, elle va présenter le fruit à son homme, mais pour prendre le fruit, elle est obligée de déposer l'autorité. Elle va déposer l'autorité. Et pendant qu'il bouffe le fruit, qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent tortueux, il passe par en arrière, puis il va, oups, enlever l'autorité. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué que l'homme arrive toujours quand c'est le temps de manger. Donc, aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. C'est un petit peu transparent. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Et regardons bien qu'est-ce que c'est écrit dans Corinthiens 4, les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, mais pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est qui le Dieu de ce siècle? C'est Satan. A aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais, alléluia, Jésus est venu sur la terre afin que nous ayons la possibilité de retrouver l'autorité perdue. Car Dieu a tellement aimé Lisette, Léonie, Viateur, Carl, Monique, Jean, etc., qu'il a donné son Fils unique afin que chacun de nous autres qui croit en lui, que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Dans Colossiens aussi, c'est dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant. Le triomphe, c'est plus que la victoire. Quand une armée a une victoire, une fois qu'ils ont la victoire, ils passent dans la ville avec la tête du roi qu'ils ont vaincu, ils triomphent. C'est la preuve de la victoire, le triomphe. En triomphant d'elle à la croix. Matthieu 28, 18 dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Philippiens 2,10 dit, afin qu'au nom de Jésus, ok, si Jésus peut faire la croix, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Alors, Jésus, en mourant et en ressuscitant, a repris l'autorité.
L'autorité, tu vas chercher l'autorité, c'est ça? Tu l'arraches, hein, tu ne la donnes pas de même. Ouais, tu l'arraches. Il a arraché l'autorité des mains de Satan. Jésus règne déjà maintenant, mais il laisse l'homme libre de lui obéir et de se rebeller. Comment lui obéir? Comment est-ce qu'on peut obéir à Jésus? Premièrement, il faut commencer par lui demander pardon pour nos fautes. Parce que dès notre jeune âge, on commence déjà à faire des bêtises, comme je dis de temps en temps. Alors, simplement reconnaître qu'on a besoin de Dieu, lui demander pardon, puis lui dire, ben Seigneur, viens régner sur ma vie. Puis après ça, on cherche à faire sa volonté de tout notre cœur. Amen? Alléluia. Est-ce qu'on donne une bonne nouvelle d'applaudissement aux acteurs? Bravo. Père de reprendre vos grâces. Merci de votre contribution. C'est intéressant, hein? Merci, d'accord. Ouais. Ça va. Donc, tous ceux qui se reconnaissent pécheurs demandent pardon et ont la même autorité que Dieu pour Jésus. Ici, je voudrais juste peut-être faire une petite exhortation importante. Vous savez, on connaît tous des gens autour de nous qui n'ont pas cette relation-là avec le Seigneur. Ou est-ce que Dieu ne règne pas dans leur vie? On ne les juge pas. Mais chacun de nous, on devrait avoir vraiment une motivation extraordinaire à leur présenter Jésus. Pourquoi? Parce que s'ils passent devant le jugement de Dieu, il n'y a pas personne qui va passer devant le jugement de Dieu en étant accepté de Dieu. Dieu a déjà fait sa job, il a envoyé Jésus. Il nous a envoyés afin d'être des témoins. Ça fait, vous savez, quand on passe à côté de quelqu'un sans lui parler du Seigneur, c'est comme si on passe à côté de quelqu'un qui est en train de s'étouffer avec un morceau de pomme, puis qu'on ne lui vient pas en secours. Amen? C'est une exhortation. Je ne veux pas qu'on se sente, je veux pas qu'on se sente mal à l'aise avec ça. Mais demandez au Saint-Esprit qui vienne vous aider. Vous ne le ferez pas par vous-même. Inquiétez-vous pas. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par vous-même, ça. Si vous dites, ouais, mais moi je suis pas à l'aise de témoigner, bien, gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit va pouvoir prendre plus de place. Amen. Là, je vous ai coincé, hein? Bien, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Mais en quelque part, en tant que croyant, on se doit de venir au secours des gens qu'on connaît, qui sont autour de nous, qui n'ont pas cette relation-là, sans les juger, en les aimant. Et là, on va vous donner de plus en plus des outils. Bientôt, on va parler d'être ambassadeurs. On va vous donner de plus en plus d'outils. Il y en a plein d'outils en arrière qui sont sur les tables, qui sont là pour vous aider, que ce soit les Nouveaux Testaments, que ce soit les DVD, le DVD Éternité que Monique participe, que ce soit le film Jésus selon l'Évangile de Jean qu'on a reçu toute une boîte la semaine passée. C'est tous des outils, ça. Amen. Vous avez bien reçu l'exhortation? Les 5 heures. Amen. Pardon? Oui, hein? Amen. Bien, le but de ça ce matin, c'était surtout ça. Étant donné qu'on est des croyants ici, qui avons déjà tous fait cette démarche-là envers Jésus, de lui demander pardon, alors moi, je pense vraiment que c'est important de partager ce cadeau absolument extraordinaire avec ceux autour de nous. Amen. Donc, c'est ni par le baptême qu'on est sauvé, ni par les bonnes œuvres. La parole est claire, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, dans Romains 6, 23, dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous allez dire, oh, on sait tout ça. Mais c'est pas mauvais de se le rappeler. Puis j'espère que ça va vous être utile cette semaine pour témoigner à quelqu'un. Amen.
on ne peut pas gagner son ciel ou son autorité en Jésus-Christ. Celui qui a reçu toute autorité, Jésus, mais qui règne aussi au travers de ceux qui utilisent son nom, ceux-là qui font partie du corps de Christ, on a cette autorité-là. Et le Saint-Esprit vient vraiment à notre aide quand on a à partager. Fait que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas une religion, mais c'est l'ensemble des croyances, tout ça. Amen. Alors, on sait que pour faire de Dieu le roi sur notre vie, qui règne, il faut commencer par confesser de notre bouche. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, donc si tu partages avec quelqu'un, tu lui fais faire une prière de repentance, simplement, Seigneur, tu peux répéter après moi, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Viens régner sur ma vie. Viens habiter en moi. J'ai besoin de toi. Ça peut être juste une petite prière simple, comme ça. Préparez-vous. Pratiquez-vous à la maison. Amen. C'est simple. Notre verset cette année, c'est Ésaïe 61, qui est au mur là-bas, puis qui est en arrière en sortant. Lève-toi. Hey, il n'y a pas personne qui s'est levé. Lève-toi. Je vais vous lever. Lève-toi. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors moi, j'appelle cette gloire-là qui se lève sur toi et que tu vas, dans les prochaines semaines, avoir ce désir de témoigner extraordinaire et que tu vas pouvoir venir témoigner le dimanche matin comment Dieu t'a utilisé par son Saint-Esprit pour partager la parole de Dieu autour de toi. Amen. Alléluia, vous pouvez vous rasseoir. La question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'il est mon domaine d'influence? Ça peut être à mon travail, ça peut être avec mes voisins, avec ma famille. Matthieu 5, 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est un verset qui m'a vraiment touché quand Bill Wilkerson est venu, pas Bill, David, pourquoi je dis Bill? Quand il est venu au Québec, je ne sais plus en quelle année, dans les années 96 peut-être, 83 dans ces années-là. Et j'ai demandé, Seigneur, fais de moi cette lumière. Amen. Lève-toi et brille. Vous êtes lumière, amour. Levez-vous pour éclairer ceux et celles qui sont dans les ténèbres, qui vivent du rejet et de la haine. Vous êtes lumière, foi. Brillez dans les abîmes de l'incrédulité. Vous êtes lumière, paix. Resplendissez de votre paix. Remplissez de votre paix les cœurs vides et angoissés. Vous êtes lumière, joie. Rayonnez. Communiquez la joie aux âmes affligées et endeuillées. Vous êtes lumière, pureté, brillez. Brisez le joug de l'impureté placé sur le cou de notre jeunesse. Amen. Amen. Fait que, sans plus tarder, est-ce que vous avez des commentaires? Avant d'aller là, est-ce que le Seigneur vous a parlé? Oui. Oui. C'est que je vécu dans... Attends un peu, je vais donner un micro parce que je vais entendre comme vous ce que tu vas dire. Ce que je vécu dans l'illustration, c'est que Jésus, pour reprendre l'autorité, il est allé lutter avec Satan. Oui. C'est une leçon que j'ai tirée là-dedans. Amen. Tous les chrétiens avaient déjà l'autorité. Cette autorité était perdue avec Satan, l'autorité était perdue. Mais il faut aller la chercher. Amen. Mais c'est avec puissance de Dieu pour aller la chercher entre les mains de Satan. Amen. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Vous savez, l'autorité, on l'a. Il s'agit juste de bouger avec l'autorité. Amen.
Une autre personne qui aimerait intervenir? Rita. On a l'autorité. On a l'autorité aussi de guérir les malades. Amen. On a l'autorité de chasser les démons. Ça, c'est l'autorité que Jésus nous a donnée en tant que croyants. Fait que notre évangélisation, à quelque part, comporte aussi ces éléments-là de chasser les démons, de guérir les malades. Et vous savez, il faut l'exercer, cette autorité-là. D'abord, il faut commencer l'exercer sur nous-mêmes. Si moi je suis malade, ben, j'ai l'autorité de m'imposer les mains, de prendre l'autorité sur la maladie qui m'assaille et de la chasser dans le nom de Jésus. S'il y a un démon qui vient pour me tourmenter sur n'importe quoi, j'ai l'autorité en Jésus-Christ de dire « Hey démon, je t'ai vu, je te reconnais, dégage mon territoire. » Yes. Bon, plus on exerce, oui, je te passe le micro après, plus on exerce notre autorité pour nous, après, c'est plus facile d'aller vers nos enfants, vers quelqu'un, puis « Ah, tu as mal à la tête aujourd'hui, je vais prier pour toi. » Vous n'avez pas besoin de faire un grand chapitre, là. Au nom de Jésus, mal de tête, je t'ordonne de quitter sur cette personne. On a cette autorité-là. On a l'autorité. Amen. Et quand on se lance, là, ça peut être épeurant un peu, ça marche. Moi, je vous le dis, ça marche. Parce que Dieu, il voit qu'on fait un pas de foi, il honore le pas de foi. Amen. Après ça, ben, et l'autorité, c'est un peu comme une roche que tu lances dans l'eau, puis tu sais, ça fait un petit rond, puis un plus grand, puis un plus grand, puis un plus grand. Mais plus on va bouger dans cette autorité-là, plus notre sphère d'autorité va s'agrandir. Amen. Mais si on ne bouge pas, ben, on va toujours rester bébé dans notre autorité. Alors que l'autorité, comme notre frère vient de dire, elle est gagnée, elle est acquise par la croix. Amen. Monique. On est quelques-uns ici à faire le cours torrent qui purifie. Et puis ça m'a frappé dernièrement parce qu'on entend souvent ici dans l'Église qu'on est esprit, âme et corps. Quand on arrive à Jésus, c'est l'esprit qui parle à notre esprit. Amen. Alors à ce moment-là, quand on prend autorité, je suis entièrement d'accord, mais il faut le faire dans l'esprit et non pas dans l'âme. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on va décider de faire avec, par exemple, notre intelligence, avec notre volonté ou avec nos émotions. Il faut absolument que ce soit l'esprit qui parle à notre esprit, comme Jésus qui demandait toujours à son Père et qui savait d'avance que oui, il était pour avoir un miracle. Alors, c'est dans l'esprit qu'on va le faire. Vous savez, si vous voulez entendre l'Esprit de Dieu, il faut faire taire tout ce qui vient à nos oreilles autour de nous. Ça, c'est très important. Et en effet, le Seigneur va nous parler. S'il ne nous parle pas, on risque de se révéler. Donc, apprenons de se révéler. Je vous dirais que quand c'est les premières fois qu'on fait quelque chose, une grâce qui nous accompagne. Je vous dirais que on ne se rive pas le nez parce qu'on manque d'expérience ou de connaissance. Dieu nous accompagne. Mais plus qu'on grandit, plus qu'on devient un adulte spirituel, plus que là, le Seigneur veut vraiment qu'on entende de cet esprit, qu'on bouge avec lui. Et là, on va faire des grandes choses. Dans la parole, ça dit même d'aussi grande que ce que Jésus a fait, et même de plus grande. Wow! C'est tellement merveilleux. Une dernière personne? Amen. Ben, j'inviterai Bertha et Pamela. Bon, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus a payé le prix pour que nous ayons l'autorité. Puis bien souvent, cette autorité-là, on s'en sert pas, on la tient dans nos mains. Je ne sais pas trop comment travailler avec ça. Mais maintenant, je pense que je vous invite à plonger. Et quand vous voyez un besoin, demandez tout simplement, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je bouge? Puis comment tu veux que je bouge? Vous allez être surpris. Là, n'ayez pas peur. Mettez-vous en action. Si vous avez, si le Saint-Esprit vous demande de bouger, bien, faites la démarche. Et vous allez voir tellement de grandes choses se réaliser. Amen. Je vais vous inviter à venir ici devant. Amir et Bertha, ainsi que Ruben. Amen.
Est-ce qu'on est béni? Vous allez juste vous tasser un tout petit peu de ce côté-là. Alors, je vais expliquer un petit peu c'est quoi qu'on fait lors d'une consécration, d'une présentation d'un enfant. Premièrement, on va lire dans Deutéronome 6, les versets 6 et 7. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, la famille, c'est vraiment une institution divine. Je veux dire amen là-dessus. Ordonnée par Dieu depuis le commencement des temps. Les enfants sont un héritage du Seigneur qu'il a confié aux parents pour qu'ils s'en occupent, les protègent, les forment pour sa gloire. Amen. Puisque nous ne baptisons pas les nouveau-nés dans notre Église ici, évidemment, le baptême, c'est une décision, donc on croit vraiment que ça doit se faire adulte. D'ailleurs, Jésus a reçu le baptême, il avait 30 ans. Et si vous regardez dans toute la Bible, vous ne verrez pas de baptême d'enfant dans aucun endroit dans la parole. Amen. Le baptême, c'est de mourir à nous-mêmes pour ressusciter en Jésus. Donc, c'est une décision qu'on prend. On se doit d'être adulte. Je dis, moi, à partir de 12, 14 ans, un enfant, un âge de décision. Amen. Donc, nous offrons aux couples qui ont des bébés la possibilité de présenter leur enfant au Seigneur et à l'Assemblée. Dans la parole, nous avons quelques exemples. Je vais en nommer juste deux. Là. Il y a Anne qui a reconnu que son enfant appartenait au Seigneur. Et elle est allée même le porter au temple. Il y a Marie aussi qui a apporté l'enfant Jésus au temple. Dans Marc 10, 14, ça dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Qu'est-ce qui veut ressembler les enfants? Alléluia. De même, Bertha et Palmyre reconnaissent leur responsabilité et présentent au Seigneur le trésor que Dieu leur a confié. Donc, Bertha et Palmyre, vous engagez-vous à instruire l'enfant lui-même selon les voies de Dieu au meilleur de vos capacités? Plus fort que ça. Est-ce que vous vous engagez à procurer à l'enfant un foyer où règne une atmosphère de respect, de prière et de consécration? Amen. De même, en tant qu'Église, nous nous engageons à fournir à l'enfant une communauté chrétienne où il pourra apprendre à respecter la parole de Dieu avec d'autres enfants et avec le peuple de Dieu. C'est grand, ça, là, hein? C'est le fun, moi, je trouve ça. Amen. Donc, on va maintenant imposer les mains à la maman, au papa et au bébé, bien sûr. Et on va vraiment demander la bénédiction de Dieu sur chacun. Donc, on va commencer. Non, je vais le laisser dans les bras de sa maman. On va commencer par Bertha, par la maman. Amen. Je vous inviterai à vous lever, tiens. Bon, nous, ensemble, on se lève pour le couple et pour le bébé. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Lève-toi et brille. Amen. Vas-y, Peter. Seigneur, que tu me donnes des instructions. Et reçois, Seigneur, toi, de ton trône de pouvoir, des instructions, Seigneur, pour bien, Seigneur, étudier ses enfants, prendre soin de sa maison. Seigneur, elle trouve ces instructions dans ta parole et tu lui donnes de transmettre
Amen. Et merci, Seigneur, que tu la protèges aussi. Tu la protèges. Et Seigneur, tu fais de elle une mère joyeuse. Amen. Avec Merci. ses enfants, Seigneur. Et j'appelle aussi toutes les solutions de toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans ta elle. Elle trouve des solutions dans ta parole. Amen. J'appelle la protection des anges sur Bertha. Merci Seigneur de ce que ton esprit la dirige. Et je te remercie de ce que c'est une mère qui suit le Seigneur et qui donne l'exemple en toutes choses. Par Jésus, je te prie maintenant. Amen. 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 On va maintenant prier pour Palmyre. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, j'appelle maintenant la bénédiction sur Palmyre, Seigneur, en tant que papa. Seigneur, toi, notre Dieu, tu es notre papa parfait et nous cherchons à prendre exemple sur toi. Seigneur, je te demande vraiment de bénir mon frère ici. Je te demande de le bénir en tant que papa. Je te demande de lui aider à enseigner ses enfants, et particulièrement Ruben. Je te demande, Seigneur, de m'aider aussi à être un exemple sans faillir, en marchant toujours dans tes voies et en demandant pardon lorsqu'il fait un mauvais pas. Merci, Seigneur, de ce que tu le bénis. Tu lui donnes la patience, tu lui donnes la capacité, Seigneur, de pourvoir à tous les besoins de sa famille. Par Jésus, je te prie maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux prendre le bébé, chérie. Amen. Oui. Vous savez que la première poupée que j'ai reçue, moi, c'est une poupée noire. Et vous savez que mes enfants, on les a adoptés. Et c'est ma première fois que je fais une présentation et c'est un petit enfant noir. C'est merveilleux comme Dieu, lui, il a marché dans le Amen. Alors, on va présenter Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, c'était vraiment avec joie, Seigneur, que nous présentons cet enfant devant toi, devant les trônes de ta grâce éternelle. Et Seigneur, on te remercie pour ce petit enfant. Seigneur, tu te réjouis dans le ciel parce que tu aimes les enfants et tu te réjouis pour Ruben. Et Seigneur, on te dit merci pour Ruben. Et maintenant, Seigneur, on appelle la protection des anges sur sa vie. On appelle la protection, Seigneur, du sang de Jésus sur lui, Seigneur. Et merci, Seigneur, que Ruben grandit, Seigneur, en stature et en sagesse, comme Jésus, Seigneur. Parce qu'il reçoit des bonnes instructions de ses parents, parce qu'il entend ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, agit puissamment en lui, Seigneur. Et il grandit en bonne santé, puis il grandit aussi avec sagesse, ta sagesse. Merci, Père, de le bénir maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous appelons la protection sur cet enfant, Seigneur, le sang de Jésus qui le protège et qui le garde, Seigneur, de toute maladie, Seigneur, de tout mot. Et merci, Seigneur, de ce que tu le bénis, de la tête aux pieds. Amen. Là, c'est le temps d'applaudir. Amen. Alléluia. Félicitations. C'est le temps de féliciter les parents. Puis on a un petit gâteau ce matin derrière un café pour souligner cet heureux événement. Aussi, on veut souligner l'anniversaire. C'est la fête aussi de Darlene aujourd'hui. On va terminer avec un chant. Oui, un chant en l'honneur des parents. Amen, amen. Alléluia. Merci bien. Félicitations. Félicitations.